Le soleil se lève chaque matin. Mais combien de fois avons-nous vraiment pris le temps de contempler sa lumière? L'eau coule entre nos doigts, mais combien de fois avons-nous réellement ressenti sa fraîcheur? Nous vivons dans un monde qui nous demande constamment notre attention, notre temps, notre énergie, et nous la donnons sans hésitation, sans réfléchir, comme si notre présence perpétuelle était un devoir sacré. Nous répondons à chaque appel, à chaque message, à chaque demande, à chaque sollicitation. Nous disons oui avant même d'avoir entendu la question complète. Nous offrons notre disponibilité comme si elle n'avait aucune valeur. Et pourtant, elle est peut-être notre ressource la plus précieuse. Dans le silence de tes pensées, peut-être as-tu déjà ressenti cette vérité troublante. Ton empressement à être là pour tout le monde te vole quelque chose d'essentiel. Quelque chose qui, une fois perdu, ne se retrouve pas facilement. Aujourd'hui, nous explorons une vérité profonde qui s'inscrit au cœur même de la philosophie stoïcienne. Tout changera lorsque vous cesserez d'être disponible. Cette phrase peut sembler contre-intuitive dans un monde qui valorise la réactivité instantanée et la connexion permanente. Mais elle renferme une sagesse millénaire que les grands philosophes stoïciens, comme Sénèque, Épictète et Marc Aurèle, comprenaient parfaitement. La disponibilité excessive est souvent perçue comme une vertu, être là pour les autres, toujours prêt à aider, toujours accessible. Mais quand cette disponibilité devient notre état par défaut, sans discernement, sans frontières, elle se transforme en une chaîne invisible qui limite notre liberté, érode notre valeur personnelle et sabote notre potentiel. Dans les prochaines minutes, nous allons explorer comment le fait de cesser d'être constamment disponible n'est pas un acte d'égoïsme, mais plutôt une pratique philosophique profonde qui peut transformer radicalement ta vie. Tu découvriras comment cette simple décision peut restaurer ton pouvoir personnel, approfondir tes relations, affûter ta créativité et te reconnecter à l'essence même de ton existence. Cette conversation n'est pas seulement intellectuelle, elle est profondément pratique, parce qu'au fond, la philosophie n'a de valeur que lorsqu'elle change la façon dont nous vivons. Premier principe, la rareté crée la valeur. Dans l'économie des relations humaines, une loi fondamentale opère silencieusement. Ce qui est rare devient précieux. Ce principe, que les stoïciens comprenaient intuitivement, gouverne la façon dont les autres perçoivent ta valeur. Sénèque écrivait à son ami Lucilius « Considère quelle quantité de ton temps t'est dérobée par les autres sans que tu t'en aperçoives. » Cette observation révèle une vérité profonde. Chaque oui que tu prononces sans réfléchir est une portion de ta vie que tu cèdes, souvent sans juste reconnaissance de sa valeur. Quand tu es constamment disponible pour ton patron qui t'envoie des messages le week-end, que se passe-t-il? Il finit par considérer cette disponibilité comme acquise. Ce n'est plus un service exceptionnel que tu rends, mais une attente normale. Ta disponibilité permanente a diminué sa perception de ta valeur. Observe ce qui arrive dans tes relations personnelles. L'ami qui sait que tu répondras toujours, quoi qu'il arrive, commence à investir moins d'efforts dans la relation. Pourquoi devrait-il faire des efforts si ta présence est garantie? Maintenant, imagine un scénario différent. Tu établis des limites claires. Tu n'es pas disponible à tout moment. Tu protèges certaines heures, certains jours. Que se passe-t-il alors? Ton temps devient une ressource précieuse. Les autres commencent à respecter tes limites et à valoriser les moments où tu es réellement présent. Mais, pourrais-tu objecter, n'est-ce pas manipulateur de jouer avec ma disponibilité pour augmenter ma valeur perçue? Ce serait le cas si ton intention était la manipulation. Mais la perspective stoïcienne est plus profonde. Il s'agit d'honorer la valeur intrinsèque de ton temps et de ta présence. Il s'agit de reconnaître que ton attention est une ressource limitée et précieuse qui mérite d'être allouée avec intention et discernement. La vérité est que nous avons tous un temps limité sur cette terre. Choisir consciemment où et avec qui tu passes ce temps n'est pas de l'égoïsme, c'est de la sagesse. C'est reconnaître la valeur fondamentale de ton existence. Deuxième principe, l'autodétermination exige l'inaccessibilité. Épictète, ancien esclave devenu l'un des plus grands philosophes stoïciens, nous enseigne « Rends-toi compte que tu es un être libre lorsque tu ne dépends plus du jugement des autres et que tu es maître de ton temps. » Réfléchis un instant. Combien de tes actions quotidiennes sont des réponses aux demandes externes plutôt que des choix délibérés? Lorsque tu réponds immédiatement à chaque notification,
Lorsque tu interromps ton travail profond pour répondre à une question mineure, lorsque tu abandonnes tes projets personnels pour aider quelqu'un d'autre, tu cèdes le contrôle de ta vie. Considère Marie une artiste talentueuse qui n'arrive jamais à terminer ses toiles. Pourquoi? Parce qu'elle est connue pour être toujours disponible pour ses amis en détresse, pour les urgences familiales, pour les demandes professionnelles de dernière minute. Elle vit en réaction perpétuelle, jamais en création intentionnelle. Son talent reste inexploité non par manque de capacité, mais par excès de disponibilité. Maintenant, compare-la à Thomas, qui a établi des frontières claires. 3 matinées par semaine sont sacrées pour son travail créatif. Son téléphone est en mode avion, sa porte est fermée, le monde extérieur doit attendre. Et c'est précisément pendant ces périodes d'inaccessibilité qu'il produit son travail le plus significatif. Tu pourrais penser, mais j'ai des responsabilités, des personnes comptent sur moi. Bien sûr, et les stoïciens n'encourageaient pas l'abandon de nos devoirs. Au contraire, ils nous invitent à distinguer entre nos obligations réelles et les attentes arbitraires que nous ou les autres avons créées. Marc Aurèle écrivait « Fais chaque action comme si c'était la dernière de ta vie ». Cette perspective nous invite à agir avec intention plutôt que par habitude ou sous la pression externe. Elle nous demande de considérer « Cette interruption mérite-t-elle vraiment mon attention maintenant ? Cette demande est-elle alignée avec mes valeurs profondes ?» L'autodétermination n'est pas un état passif, c'est une pratique active. Et cette pratique exige des périodes d'inaccessibilité durant lesquelles tu reprends les rênes de ton existence. 3e principe, la profondeur nécessite la déconnexion. Dans notre société hyper connectée, nous sommes devenus étrangers à la profondeur. Nous effleurons la surface de 1000 sujets sans jamais plonger dans les profondeurs d'aucun. Nous entretenons des centaines de connexions sans connaître l'intimité véritable. Nous consommons des torrents d'informations sans acquérir de sagesse. Sénèque observait déjà à son époque « Être partout, c'est n'être nulle part ». Cette observation est encore plus pertinente aujourd'hui. La disponibilité constante crée un état d'esprit fragmenté. Chaque notification, chaque interruption brise le fil de ta concentration. Et cette fragmentation a un coût que nous sous-estimons gravement. Considère l'exemple de la lecture profonde. Lorsque tu lis un livre avec ton téléphone à proximité, tu n'es jamais complètement immergé dans le texte. Une partie de ton attention reste en alerte, prête à répondre à la prochaine vibration. Cette disponibilité partielle t'empêche d'accéder aux couches les plus profondes de compréhension. Il en va de même pour tes relations. Tu peux être physiquement présent avec ton partenaire, ton enfant ou ton ami, mais si tu restes mentalement disponible pour le monde extérieur, tu ne seras jamais véritablement avec eux. La connexion profonde exige une indisponibilité temporaire au reste du monde. Mais, pourrais-tu argumenter, je peux parfaitement multitâcher. La science cognitive est formelle sur ce point. Le multitâche est une illusion. Ce que nous appelons multitâche est en réalité un basculement rapide entre différentes tâches, chaque transition impliquant un coût cognitif. Ce que tu gagnes en réactivité, tu le perds en profondeur. Les stoïciens pratiquaient régulièrement la retraite, des périodes de déconnexion volontaire du monde social. Non pas pour fuir leurs responsabilités, mais pour cultiver une relation plus profonde avec eux-mêmes et paradoxalement, pour revenir dans le monde avec plus à offrir. Comme l'écrivait Marc Aurèle, « Nulle part un homme ne se retire dans un lieu plus calme et plus exempt de soucis que dans son âme. Mais ce refuge intérieur devient inaccessible lorsque nous maintenons une disponibilité constante au monde extérieur. La vérité, c'est que la profondeur, dans la pensée, le travail, les relations ou la spiritualité, exige que tu deviennes temporairement indisponible. C'est dans ces moments d'apparente déconnexion que se produisent les connexions les plus significatives. 4e principe, la disponibilité sélective renforce l'authenticité. Il existe une différence fondamentale entre être généreux avec son temps et être indiscriminément disponible. La première attitude est un choix conscient. La seconde est souvent une habitude inconsciente née de la peur. Épictète nous dit « Ce n'est pas ce qui arrive qui nous trouble, mais les jugements que nous portons sur ce qui arrive. » Appliqué à notre sujet, cela signifie que ce n'est pas ton indisponibilité occasionnelle qui détruira tes relations ou ta carrière, mais plutôt les jugements négatifs que tu as intériorisés concernant cette indisponibilité. Beaucoup d'entre nous sommes excessivement disponibles par peur. Peur de décevoir, peur d'être exclus,
Peur de manquer une opportunité, peur d'être perçu comme égoïste. Mais une disponibilité motivée par la peur n'est jamais authentique. Elle est teintée de ressentiment, de fatigue et ultimement d'amertume. Imagine Julien qui ne dit jamais non aux demandes de ses collègues. Il reste tard au bureau, prend en charge les projets que personne ne veut, répond aux emails à toute heure. De l'extérieur, il semble être le collègue idéal. Mais intérieurement, il bouillonne de frustration. Sa disponibilité excessive n'est pas un don authentique. C'est une stratégie de survie sociale. Maintenant, considère Sophie, qui a clairement défini ses limites. Elle n'est pas toujours disponible, mais quand elle l'est, c'est avec intention et enthousiasme. Elle peut dire non sans culpabilité, ce qui rend ses oui infiniment plus significatifs. Sa disponibilité limitée mais authentique crée des relations plus profondes que la disponibilité totale mais ressentie de Julien. Mais n'est-ce pas égoïste de refuser d'aider les autres quand on le pourrait ? Demanderas-tu peut-être. Les stoïciens feraient une distinction cruciale ici. Il y a une différence entre servir les autres depuis ton centre et te perdre dans les besoins des autres. Le premier renforce ton intégrité, le second l'érode. Marc Aurèle nous rappelle « Veille à ne pas te transformer en César, à ne pas t'imprégner de la pourpre impériale, car cela arrive. » En d'autres termes, prends garde à ne pas te laisser définir entièrement par ton rôle social ou par les attentes des autres. Être sélectivement disponible signifie choisir consciemment quand, pour qui et comment tu offres ton temps et ton énergie. Ce choix conscient est l'expression de ton authenticité. Il te permet d'être véritablement présent lorsque tu choisis de l'être, plutôt que d'être partiellement présent tout le temps. Cinquième principe, le vide crée l'espace pour l'essentiel. La nature a horreur du vide, dit-on. Mais la sagesse stoïcienne nous enseigne que le vide est précisément ce qui donne forme et sens à notre existence. Sénèque écrivait « Il est bon de ne pas s'engager dans trop d'affaires, car celui qui entreprend trop de choses devient souvent si injuste qu'il perd ce qu'il aurait pu gagner s'il en avait entrepris moins. » Cette observation révèle une vérité profonde. Notre capacité à nous engager pleinement est inversement proportionnelle au nombre de nos engagements. Dans ta vie quotidienne, observe ce qui se passe lorsque ton agenda est rempli à craquer, lorsque chaque minute est programmée, lorsque tu passes d'une obligation à l'autre sans respirer. Où est l'espace pour l'inattendu? Où est la place pour l'inspiration? Où est le temps pour l'émerveillement? Considère l'exemple de deux jardins. Le premier est rempli à ras-bord de plantes, sans espace entre elles. Le second préserve des espaces vides entre des plantations soigneusement choisies. Lequel permet à chaque plante de s'épanouir pleinement? Lequel offre une expérience esthétique plus harmonieuse? Ta vie est comme ce jardin. Lorsque tu cesses d'être constamment disponible, tu crées des espaces vides. Et c'est précisément dans ces espaces que peut émerger ce qui est véritablement essentiel pour toi. Mais, pourrais-tu objecter, si je ne saisis pas chaque opportunité, ne vais-je pas passer à côté de choses importantes? C'est une inquiétude légitime, mais elle repose sur une confusion entre quantité et qualité d'opportunités. Les stoïciens nous invitent à distinguer entre ce qui est simplement disponible et ce qui est véritablement précieux. Marc Aurèle nous conseille « Si tu travailles à ce qui est devant toi, en suivant des principes droits et avec diligence, vigueur et sans te laisser distraire, si tu maintiens cela sans crainte ni attente, mais satisfait de l'action naturelle présente, alors tu vivras heureux. » Cette perspective nous invite à nous concentrer pleinement sur ce qui est vraiment important, plutôt que de disperser notre énergie. Quand tu crées délibérément du vide dans ton emploi du temps, dans ton espace mental, dans tes engagements sociaux, tu crées les conditions nécessaires pour que l'essentiel puisse se manifester. Ce vide n'est pas de la paresse ou de l'improductivité, c'est une forme de sagesse stratégique. La disponibilité constante remplit ta vie jusqu'au bord, ne laissant aucun espace pour l'émergence spontanée de ce qui pourrait vraiment compter. C'est comme essayer d'écouter une mélodie subtile dans une pièce remplie de bruit. Le silence, l'indisponibilité, est ce qui te permet d'entendre les notes les plus importantes. Lorsque tu commences à pratiquer cette philosophie de l'indisponibilité intentionnelle, une transformation profonde s'opère. D'abord subtilement, puis de façon de plus en plus évidente. La première chose que tu remarqueras, c'est une sensation accrue de présence. Lorsque tu n'es plus constamment tiré dans 1000 directions,
tu peux enfin être pleinement là où tu es. Cette présence intensifiée apporte une richesse d'expérience que la disponibilité perpétuelle rend impossible. Ensuite vient un sentiment renouvelé d'autonomie. Tu commences à vivre selon tes termes, guidé par tes valeurs plutôt que par les demandes externes. Tu passes du mode réactif au mode créatif. Tu n'es plus un navire ballotté par les vagues des attentes d'autrui, mais un navigateur qui choisit délibérément sa destination. Puis paradoxalement, tes relations s'approfondissent. Non pas malgré ton indisponibilité occasionnelle, mais grâce à elle. Les personnes qui valorisent vraiment ta présence s'adapteront à tes limites et apprécieront davantage les moments que tu leur accordes. Celles qui ne cherchaient qu'à utiliser ta disponibilité s'éloigneront peut-être. Et c'est une clarification salutaire. Ta créativité et ta productivité connaîtront une renaissance. Les périodes d'indisponibilité au monde extérieur sont précisément celles où germent les idées les plus originales et où se réalise le travail le plus significatif. Comme l'arbre qui pousse invisible sous la terre avant d'émerger, tes créations ont besoin de cette obscurité protectrice pour se développer. Mais la transformation la plus profonde est peut-être celle de ta relation avec toi-même. Dans le silence de ton indisponibilité, tu redécouvres qui tu es au-delà des rôles que tu joues, au-delà des services que tu rends, au-delà de ton utilité pour les autres. Tu reconnectes avec cette partie de toi qui existe pour elle-même, qui a une valeur intrinsèque indépendamment de ta productivité ou de ta disponibilité. Comme l'écrivait Sénèque, « Personne ne se soucie de bien vivre, mais de vivre longtemps, alors que tous peuvent se donner le bonheur de bien vivre, mais personne ne peut se donner le pouvoir de vivre longtemps. » Cesser d'être constamment disponible, c'est choisir la qualité de vie plutôt que sa simple extension. C'est reconnaître que ton temps n'est pas seulement une ressource à allouer efficacement, mais l'étoffe même de ton existence, méritant d'être tissée avec intention et révérence. Nous arrivons au terme de cette exploration philosophique. Mais en réalité, c'est maintenant que commence le véritable voyage. Car la philosophie n'est pas un simple exercice intellectuel. Elle est un art de vivre qui se manifeste dans nos choix quotidiens. Rappelle-toi cette vérité fondamentale. Tout changera lorsque vous cesserez d'être disponible. Non pas parce que l'indisponibilité est une fin en soi, mais parce qu'elle est la condition nécessaire d'une présence authentique dans ce qui compte vraiment. Les stoïciens nous ont légué une sagesse intemporelle. Notre liberté réside non pas dans l'absence de contraintes, mais dans notre pouvoir de choisir à quoi nous accordons notre attention, notre temps, notre énergie. Dans un monde qui exige une disponibilité perpétuelle, exercer ce pouvoir de choisir est peut-être l'acte de libération le plus radical que nous puissions accomplir. Je te remercie pour ton attention et ta présence durant cette réflexion. Ce temps que tu as choisi de consacrer à l'exploration de cette idée est précieux, précisément parce que tu aurais pu le consacrer à 1000 autres choses. Alors que tu retournes à ta vie quotidienne, je t'invite à porter ce questionnement avec toi. À quoi choisis-tu d'être disponible? À quoi choisis-tu de ne pas l'être? Car dans ces choix se dessine la géographie de ton existence. Tout changera lorsque tu cesseras d'être disponible. Car c'est dans cet espace d'indisponibilité apparente que tu deviens enfin disponible à l'essentiel, à l'authentique, à ce qui donne véritablement sens à ta vie. Tout changera lorsque vous cesserez d'être disponible. Cette phrase n'est pas seulement une observation, c'est une invitation. Une invitation à reprendre les rênes de ton existence. Une invitation à vivre non pas plus, mais mieux. Je te souhaite sagesse et courage dans cette pratique, car il en faut pour dire non dans un monde qui nous demande constamment de dire oui. Mais c'est précisément ce courage qui te rendra libre.